إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah Rabbil Alamin, la semaine passée on a complété al-usul al-thalatha et donc alhamdulillah on l'a fait en 29 cours. Alhamdulillah ça a été bien. Et puis donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On commence un autre des livres du chef Muhammad ibn Abdul Wahhab et c'est le livre Kashf al-Shubuhat. Et le livre qu'on va utiliser comme sharh pour ce cours, c'est At-Ta'liqat al-Mubarakat ala Kashf al-Shubuhat, c'est-à-dire les commentaires bénis au sujet du livre Kashf al-Shubuhat. Et le cheikh qui fait l'explication de ce livre, c'est qui? Son nom c'est Al-Cheikh Fadilatul Allama Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Donc ça c'est un des ulama qui vit actuellement en Arabie Saoudite. Et alhamdulillah, son sharh est très simple et clair en même temps. Et puis j'ai choisi de le faire parce qu'au début je voulais faire le sharh de Cheikh Al-Fawzan. Toutefois j'ai réalisé que dans le passé on a fait beaucoup de livres, on a étudié plusieurs livres du Cheikh Al-Fawzan. Donc en même temps ça nous fait comme un petit changement en même temps. Puis de même que dans le livre de Cheikh Al-Fawzan, étant donné qu'on a étudié plusieurs de ces livres, le style et les explications se répètent souvent. Donc pour varier un peu et pour montrer un petit peu parfois le style d'un alim à un autre, ça change et sa méthode d'explication est différente. Et donc ça peut amener à augmenter plus la compréhension de certaines choses. Donc je pense que ça vaut la peine, Inch'Allah. Ok. Donc en fait, alhamdulillah Rabbil Alamin, ce livre Kashf al-Shubuhat, c'est une réponse du Cheikh Muhammad Abdul Wahhab à certaines des shubuhat que lancent les ennemis du tawhid, les gens qui ont dévié au sujet du tawhid et qui sont tombés dans l'adoration des saints et l'adoration des morts ou l'adoration des tombes ou l'adoration des djinns ou d'autres formes de shirk de ce genre. Et ils essaient souvent d'amener des arguments pour essayer de justifier leur idolâtrie. Et ça c'est pas seulement bien entendu ceux qui sont déviés parmi les gens qui se disent musulmans, mais également parmi les chrétiens et parmi les juifs et parmi les autres mouchriquins d'autres religions. Ils utilisent les mêmes shubuhat. Et même les mouchriquins au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils utilisaient eux aussi ces shubuhat. Et c'est étonnant de voir en même temps que c'est les mêmes shubuhat. Et les shubuhat, on va expliquer ce que ça veut dire. D'accord? C'est quelque chose qui, en général, une parole ou un argument que quelqu'un présente, qui à première vue, on dirait que c'est la vérité. Quand tu l'entends, tu sais pas comment répondre. C'est comme si quelque chose qui te bloque. C'est l'argument en réalité qui paraît vrai. Toutefois, il est faux. Ok? C'est un faux argument.
Et parfois pour le réfuter, pour réfuter cette shubha ou cet argument-là, il faut avoir un niveau de connaissance plus approfondi et plus élevé de la religion. Et c'est pour ça que c'est très dangereux d'écouter des shubuhat et d'entendre les shubuhat. D'accord? Et donc, dans ce livre-là, ce livre, comme le cheikh va l'expliquer, s'appelle Kashf al-Shubuhat, et on va voir pourquoi. Toutefois, avant de commencer, j'ai juste quelques petits points que je veux noter au sujet de ce livre. On a déjà fait la biographie du cheikh Mohammed Abdul Wahhab quand on a commencé à l'Usul al-Thalatha, donc on n'a pas besoin de le répéter encore une fois. On sait qui il est, on sait que c'est un des grands imams de la Ummah, un des mujaddidin, des réformateurs de la religion, qui a ramené la pureté du tawhid et la sunna et qui a combattu les bid'ah et les formes de shirk qui étaient répandues dans le monde musulman. D'accord? Donc ça, on est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que souvent, les gens qui sont contre la da'wah de Mohammed Abdul Wahhab et qui s'opposent à cette da'wah, malheureusement, ils n'ont jamais lu ces livres. Ils n'ont jamais lu ces livres. Souvent, c'est juste des gens qui ont entendu des critiques du cheikh de la part d'autres personnes qui étaient déviées et qui répètent seulement qu'est-ce qu'ils ont entendu de la part de ces personnes-là. Et donc, en réalité, ils n'ont jamais pris le temps d'ouvrir le livre pour vérifier est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que ces gens-là prétendent au sujet du cheikh Mohammed Abdul Wahhab, ou bien c'est seulement des racontages ou bien des mensonges. Et il y a une histoire qui a été ramenée à ce sujet-là, puis en même temps ça fait réfléchir et ça fait comprendre beaucoup de choses, c'est qu'il y a parce que les gens ils font peur au sujet des Wahhabiyya, ils appellent Wahhabiyya, ceux qui suivent et qui écoutent les durus ou qui lisent les livres de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab et qui ont accepté, disons, la compréhension correcte de l'islam, du Coran et de la Sunna, et de suivre les salafs et d'aller contre les bid'ah et contre le shirk, les musulmans qui sont sur cette voie-là, ils les appellent des wahhabiyoun, ok? Et eux, ils font peur aux gens avec ce mot-là, wahhabiyya. La façon qu'ils l'utilisent, ils l'utilisent un peu comme on fait peur aux enfants quand on veut les soirs. Certaines personnes ils font ça quand ils veulent que les enfants aillent se coucher ou des choses comme ça, ils leur disent un nom là comme ça pour leur faire peur, mitaine ou des trucs comme ça. Ils utilisent même le terme wahhabiyya de la même façon. Ça c'est pour faire peur aux gens. Faites attention, c'est des wahhabiyya, attention aux wahhabiyya. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de danger et il n'y a rien de contraire au Coran et à la Sunna. Donc qu'est-ce que le cheikh a enseigné? Et je me souviens même quand j'étais à Médine, subhanallah, il y avait des hujjaj qui venaient de temps en temps pour faire le hajj ou bien pour faire l'umrah. Et bon, j'en rencontrais des hujjaj de différents pays, puis des fois on discutait. Et là, ils me demandaient de quel endroit je venais, puis là j'expliquais tout ça. Et là je disais que j'étudiais à Médine. Là il me disait, fais attention, ne deviens pas wahhabi, des choses comme ça. Donc moi je disais, subhanallah, qu'est-ce qu'il y a c'est quoi le wahhabiyya? Souvent tu demandes la question à la personne, qu'est-ce que c'est al-wahhabiyya? Et en quoi al-wahhabiyya est contraire au Coran et à la Sunna? Bon, d'accord? Et de demander à la personne de ramener des explications et des preuves, d'accord? En général, ils ne savent pas. Ils ne sont pas capables de montrer en quoi elle est contraire au Coran et à la Sunna. Donc déjà ça c'est une porte ouverte pour clarifier la vérité et pour leur montrer que ceux qui s'opposent à ces gens-là c'est des adorateurs des tombes, des gens qui justifient le shirk, des gens qui essaient de justifier des innovations. Et il y avait un chef dans le passé qui détestait les wahhabiyya et qui détestait le cheikh Mohammed Abdul Wahhab et qui l'insultait devant les gens, devant ses élèves, et qui parlait toujours contre lui. Donc il y avait un des élèves qui était assis là et qui l'entendait à chaque fois insulter Mohammed ibn Abdul Wahhab à chaque fois comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il a pris un livre du cheikh Mohammed Abdul Wahhab et puis il a enlevé le couvercle. Il a enlevé le couvercle avec le nom et tout. Et il l'a donné au cheikh. Il a dit, cheikh, j'ai trouvé ce livre et on voudrait savoir, est-ce que c'est un bon livre, est-ce que vous nous conseillez de le lire et tout ça. Donc il l'a donné au cheikh, le cheikh il l'a lu pendant quelques jours, et là, quelques jours après, le cheikh est revenu avec le livre, il a dit, subhanallah, j'ai trouvé ce livre, c'est un livre excellent,
c'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu sur le Tawhid. Vraiment, il expliquait très très bien. Hein, c'était le livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid. C'est le plus grand livre du Cheikh Mohammed Abdul Wahhab. Et si tu le lis, c'est seulement des versets et des hadiths. D'accord? Donc, le Cheikh, il a vraiment aimé le livre. Après, il lui a dit, ce livre-là, le Cheikh a dit, mais qui est l'auteur? Il dit, j'ai pas vu le nom de l'auteur sur le livre, c'est qu'est-ce qu'il a écrit? Alors il a regardé, l'élève lui a dit ça, ce livre-là c'était écrit par Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors là, à partir de ce jour-là, le Cheikh a cessé d'insulter, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, a cessé d'insulter le Cheikh. Hein? Parmi les choses qu'ils disent également, c'est que les Wahhabiyas, ils ne respectent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ils ne respectent pas les awliya. Ouais, il y a ça aussi qu'ils disent, mais la question des awliya, parce qu'eux ils s'imaginent que si on les adore pas, et qu'on les glorifie pas au point de les élever à des niveaux comme de divinité, ils croient que ça c'est leur manquer de respect. Hein? Et ça, bien entendu, c'est batil. Mais là, qu'est-ce qu'on veut faire? Je vais juste mentionner cet exemple-là avant de commencer pour nous mettre un petit peu dans l'esprit du cours, parce que là, c'est un livre qui réfute des arguments, des faux arguments. Donc, il faut être prêt à comprendre que, disons, c'est un sujet qui va nous amener parfois à être capable, à nous mettre nous rendre capables de répondre à des personnes lorsqu'ils vont venir pour s'objecter à qu'est-ce qu'on essaie de leur rappeler, c'est-à-dire qu'on leur appelle au tawhid. Donc le cheikh il commence, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. أما بعد فإن هذا الكتاب فإن هذا الكتاب من كتب العقيدة المسمى كشف الشبهات مشتمل على بيان واضح لحقيقة التوحيد وتصفية الأعمال من شوائب الشرك وتنفيذ الشبهات التي يتعلق أهل الشرك وسائر أهل البدع والأهواء بها. Donc il dit que Alhamdulillah, louange à Allah, et paix et salut sur son messager, et sur ceux qui l'ont suivi, ainsi que ses compagnons, et ceux qui ont suivi sa guidance. Ensuite, il dit que ce livre-là, c'est un parmi les livres de Aqida qui s'appelle Kashf al-Shubuhat, et qui comprend des clarifications claires, et des explications claires de la réalité du Tawhid, et de la purification de nos œuvres et de nos actions de toute forme de shirk, et également pour annuler et pour rejeter toute forme de shubuhat qui pourrait s'accrocher auxquelles peuvent s'accrocher les gens de shirk et le reste des gens de bid'a et des gens qui suivent leur passion, qui s'accrochent à ces arguments-là pour essayer de justifier leur shirk. Donc le cheikh dit wal muradu bil kashf huna izalatu as-sitr wal ghita an ash-shay. C'est-à-dire là, qu'est-ce qu'on veut dire par kashf? Kashf en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire découvrir ou démasquer ou enlever. Hein? Et dans le contexte du livre ici, c'est plutôt démasquer. Hein? Démasquer les shubuhat, et le cheikh dit al-murad bihi huna kashf ash-shubuhat ay bayan ma yashtabihu min al-umur wa ma yulabbisu bihi ba'd an-nas ala ba'd bil batil li ighrad fasidah فهو ينكشف بالحق كما قال تعالى الملك الحق تبارك وتعالى بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est de démasquer les shubuhat. Et les shubuhat c'est quoi? C'est les choses qui sont utilisées pour disons tromper les gens et leur donner des arguments fausses pour essayer de les tromper et les faire accepter des choses qui sont contraires à la vérité. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on leur cache la vérité et on leur montre quelque chose, on donne à cette chose-là l'apparence d'une vérité alors que c'est un mensonge. D'accord? Et bien entendu, le but de ce livre c'est de démasquer ces shubuhat-là, et la façon de les démasquer c'est par la vérité. C'est en montrant aux gens la vérité. D'accord? Et il donne un verset dans Surat al-Anbiya, le verset 18 qui dit, et on lance
contre le faux, on lance la vérité et ça le détruit complètement et le voilà qui disparaît. D'accord? Après le cheikh dit wa shubuhat jam'u shubha. Shubuhat, le mot shubuhat c'est le pluriel de shubha et ça veut dire wa hiya fil ghalib ma yudli bihi ahlu ash-shirk wa ahlu al-bid'ah min ajli at-talbis 'ala an-nas wa at-tadlil wa ma min shubhatin yudli biha al-kuffar أو يدلي بها أهل البدع إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبطلها ويبين خطرها وضررها وضلالها كما قال عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Donc le cheikh il dit que يعني qu'est-ce que c'est les shubuhat? C'est les choses par lesquelles les gens du shirk et les gens des bid'ah essaient de tromper les gens et les égarer. Et il n'y a pas une shubha auquel s'accrochent les gens de bid'ah, que ce soit les gens du shirk ou les gens de bid'ah, excepté que dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a ceux qui la réfutent et qui l'annulent et qui la détruisent complètement. Donc dans le Coran et dans la Sunna, il y a la réponse à toutes les shubuhat et à toutes les tromperies que les gens de bid'ah ou les gens de shirk peuvent essayer d'amener pour tromper les gens. Et le chef il mentionne le verset 33 dans Sourate Al-Furqan qui dit chaque fois qu'ils te viennent avec un exemple ou quelque chose pour essayer de te tromper, on va te faire ramener, on te vient avec la vérité et une meilleure explication. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre pour chaque shubha une réfutation et une réponse pour écraser les mensonges de ces gens-là. Donc le cheikh dit وهذه الشبهات التي تمكن الشيخ محمد رحمه الله المجدد في القرن الثاني عشر من كشفها وبيانها بالتفصيل ودلل على بطلانها بأدلة الكتاب والسنة في كثير من مؤلفاته ومن جملتها هذا الكتاب المسمى كشف الشبهات الذي من الله علي بتدريسه لطلاب دورة الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله العلمية التي تقام في إجازة السيف في كل عام في المكتبة السلفية الخيرية والمسجد المجاور لها في مدينة صامتة. فجاءت هذه التعليقات المباركات المفرغة من أشرطة بجهود بعض الحريصين على جمع العلم ونشره كما هو موضح على طرة الغلاف. Donc le cheikh il dit que parmi les livres, donc en fait c'est que les shubuhat à l'époque actuelle sont plus, il y en a plus qu'auparavant, parce que c'est normal, l'ignorance est plus grande, plus on s'éloigne de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus le temps avance et plus l'ignorance est grande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait annoncé ça, il a dit inna min ashraf as-sa'a an yadhhar al-jahl an yadhhab al-ilm wa yadhhar al-jahl. Donc parmi les signes du jugement dernier c'est qu'il y aura moins de connaissances, la science va diminuer et l'ignorance va être répandue partout. Donc c'est un des signes du jugement dernier, et également le fait qu'il y a moins de ulama qu'avant, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça aussi, il a dit inna Allah la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbiduhu biqabd al-ulama, yani bi mawt al-ulama, hatta إذا بقي عالما أو ما يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala il ne prend pas la science en l'arrachant du cœur des hommes, mais il prend la science en faisant mourir les ulama jusqu'à ce qu'il ne reste plus de ulama. حتى لا يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Quand il n'y a plus de ulama, les gens prennent pour des chefs des ignorants et ils leur posent des questions et eux ils répondent sans connaissance, et donc ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres avec eux.
Donc ça c'est parmi les signes du jugement dernier, et ça montre aussi qu'il y aura donc plus d'ignorance vers la fin des temps. Et ça c'est une chose qui est triste en fait, et qui fait en sorte justement que les shubuhat sont répandus. Parce que ceux qui sont capables de réfuter les shubuhat, c'est les ulama. C'est les ulama, ceux qui ont du ilm. Donc le cheikh il dit que ça c'est quelques-unes parmi les shubuhat que le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, un des réformateurs du XIIe siècle, a réussi à démasquer et à clarifier et à montrer leur fausseté par les preuves du Coran et de la Sunna, et il a plusieurs autres livres bien entendu qui parlent de différents sujets dans ce genre-là. Toutefois, ce livre-là, c'est le livre de Kashf al-Shubuhat dont on a parlé tout à l'heure, et le char qu'on va lire, c'est en fait des durus que le cheikh a donné lors d'un séminaire, il a donné ces cours-là, et puis il a expliqué ce livre-là, et les élèves, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les notes à partir des cassettes, et le cheikh les a révisées, puis il a donné la permission de le mettre sous forme de livre, et donc c'est ça ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est les notes qui sont tirées de l'explication de ce dars qu'il avait fait. Donc on va commencer tout de suite, Inch'Allah. Le cheikh dit Bismillahir Rahmanir Rahim. ابتدأه رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء ينفع الأمة في دين ودنيا في مقدمته بسم الله الرحمن الرحيم فهو كثير الخير والبركة لما في ذلك من التبرك ببسم الله الموصوف بالرحمة العامة والرحمة الخاصة كما في هذين الاسمين الكريمين الدالين على هاتين الصفتين. فالرحمن اسم الله لا يجوز لأحد أن يتسمى به أبدا، والرحيم اسم لله عز وجل. Donc le cheikh dit qu'on commence par le cheikh a commencé par dire Bismillah Rahim, c'est-à-dire au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et tout ce qui est bénéfique pour la Ummah dans la dunya et dans la religion, et ben quand on le commence par Bismillah Rahman Rahim, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de bien et beaucoup de bénédictions dedans. Pourquoi? Parce que le fait qu'on commence par le nom d'Allah, c'est comme si en réalité on prend une sorte de bénédiction dans le fait de commencer par son nom. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui possède l'attribut de la miséricorde qui est générale et la miséricorde qui est plus particulière. Et c'est ça c'est ça que signifie en réalité ces deux noms par lesquels on commence quand on dit Bismillah Rahman Rahim. Ar-Rahman, c'est la miséricorde générale, et Ar-Rahim, c'est une miséricorde plus particulière. C'est-à-dire, Allah, c'est Ar-Rahman, et c'est-à-dire qu'il est miséricordieux envers toute sa création, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. C'est le nom qui exprime sa miséricorde envers toute sa création et envers tout ce qui est vivant et tout ce qui est dans la création. Tandis que Ar-Rahim, c'est un nom qui exprime quelque chose de plus particulier, c'est-à-dire envers les mu'minines seulement, ok, envers les croyants seulement. Et Ar-Rahim s'applique plus à ses actions, tandis que Ar-Rahman, c'est l'attribut de son être, c'est quelque chose qui fait partie de son être, et ce nom-là, Ar-Rahman, c'est pour ça que personne n'a le droit de s'appeler par ce nom-là, personne n'a le droit de s'appeler Rahman. Et on ne peut pas qualifier personne parmi les créatures comme étant Rahman. Toutefois, on peut dire à propos d'un être humain qu'il est Rahim. Hein? On peut dire à propos de quelqu'un qu'il est Rahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Bil mu'minina ra'ufun rahim, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ruhama baynahum, exactement. Allah il a décrit les mu'minines comme étant Ruhama, comme étant déjà qui ont de la miséricorde les uns pour les autres. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Et le chef dit al-awwal min sifat al-dhat al-karima dal على ثبوت الرحمة العامة لكل شيء، والثاني من صفات الفعل الدال على إثبات صفة الرحمة الخاصة لله عز وجل بعباده المؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما.
Donc comme j'ai expliqué, le cheikh il le dit, et il dit le verset dans Surat Al-Ahzab, le verset 43, qui spécifie justement que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit qu'il est Ar-Rahim, c'est-à-dire ça fait partie ça explique, ça exprime parmi les attributs de ses actions qu'il envoie sa miséricorde sur qui il veut, et en particulier sur les mu'minin. Et c'est pour ça qu'il dit wa kana bil mu'minina rahima, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux pour les mu'minin. D'accord? Et tu trouves pas par exemple un verset qui dit wa kana bil mu'minina rahmanan, parce que Ar-Rahman, il envoie sa rahma sur les mu'minin seulement, et en même temps Ar-Rahman, on a dit tout à l'heure, ça fait partie des attributs de son être, tandis que l'autre c'est les attributs de son action. Donc il envoie sa miséricorde, quand il envoie sa miséricorde, ça fait partie de son nom qui est Ar-Rahim. Après il dit وبعد هذا دخل المؤلف رحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله بعد هذا دخل المؤلف رحمه الله في مقصوده بقوله اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. Ça c'est la première phrase du livre. Ok. Donc il dit, pour expliquer qu'est-ce que ça signifie cette phrase-là, ça dit sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le tawhid, ça veut dire quoi? Ça veut dire de rendre l'adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ifradullah bil ibada. Ok? Donc premièrement, ya'lam rahimakallah, le cheikh il dit huwa yukhatibu kullu qari' wa kullu sami' bal yukhatibu jami' al-muslimin wal muslimat. Quand il dit ya'lam, sache qu'Allah te fasse miséricorde, le cheikh s'adresse à toute personne qui peut lire le livre ou entendre, ou l'entendre, ou bien il s'adresse même à tous les musulmans et les musulmanes. وكلمة اعلم فعل أمر يفيد التنبيه، أي ليتنبه كل من القارئ والسامع لما سيلقي عليه أو سيلقى عليه بعد هذا الأمر، وهذا أسلوب جيد في التأليف. ومن النصح للخليقة الدعاء بالرحمة لكل مسلم ومسلمة، فهو بعد هذا التنبيه دعاء لكل قارئ والسامع بالرحمة من الله تبارك وتعالى. وفي قوله رحمك الله لا غنى لأحد من رحمة الله عز وجل، ومن ذلك الدعاء المأثور اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Donc le cheikh il dit que quand le cheikh dit sache, ça c'est en réalité pour prendre l'attention de la personne à qui on s'adresse, et pour que la personne qui entend prête l'oreille et écoute, ou que la personne qui lit également fasse attention à ce qui va suivre. Et ça c'est une bonne méthode qu'on utilise dans l'enseignement et également dans l'écriture lorsqu'on écrit. Et le but de ça c'est de donner le nasiha, de donner le bon conseil à la création et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de demander la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout musulman et tout musulmane. Donc après avoir fait cet énoncé-là et après avoir pris l'attention des gens, c'est un dua pour tout le monde et une demande de miséricorde pour tous les musulmans de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh il dit que personne ne peut se passer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que le cheikh il dit i'lam rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Et on a tous besoin de la miséricorde d'Allah, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait également dans un dua qui est rapporté par Abu Daoud et qui a été déclaré comme étant sahih dans Sahih Abu Daoud, il dit Allahumma rahmatuka arju, oh Allah, c'est ta miséricorde en laquelle j'espère, et ne me laisse pas à moi-même, ne me laisse pas à moi-même, même pas d'un clin d'œil. Ça veut dire, ne me laisse pas porter moi-même le poids de moi-même, ou la responsabilité de moi-même, c'est-à-dire je remets en toi ma confiance et toutes mes affaires. Donc, après, le cheikh il commence à expliquer la deuxième partie de cette phrase qui dit que le tawhid, c'est de rendre toute l'adoration uniquement pour Allah. Le cheikh commence à expliquer.
إذ ثم بدأ المؤلف رحمه الله ببيان أصل الدين وقاعدته ليبين لأهل الكفر والشرك الأكبر الذين لبس عليهم ولبس بعضهم على بعض فاعتقدوا أن من أقر بربوبية الله وآمن بأنه الخالق الرازق المحيي المميت فهو موحد، وإن جعل بينه وبين الله وسائط ووسائل وشفعاء يتوسط بهم في رفع الدعاء إلى الله وقضاء الحاجة من عند الله. Donc le cheikh il dit, l'auteur il commence par expliquer cette base et ce fondement de la religion, c'est-à-dire le tawhid, pour faire comprendre aux gens du kufr et aux gens du shirk, c'est-à-dire des gens qui ont fait le shirk majeur, pour leur faire comprendre qu'est-ce qui les a trompés, pour leur montrer qu'est-ce qui les a trompés et les choses par lesquelles ils se sont trompés les uns les autres, des shubuhat et des faux arguments, du fait que par exemple ils ont cru que la personne qui a dit je crois qu'il y a un créateur et je crois qu'il y a un seul Dieu, un seul maître, et ça c'est al-rububiyya, c'est-à-dire croit en Ar-Rab, et il croit que le fait de dire que Allah c'est Ar-Rab et c'est le créateur, le maître de toutes choses et qu'il y en a juste un, que ça c'est suffisant, pour être considéré comme étant un croyant et comme étant un musulman. Donc même si il dit par exemple je crois que Allah c'est le créateur, celui qui donne la subsistance, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, que si tu crois en ça, ça y est, c'est fini, tu as appliqué le tawhid, tu es un monothéiste. Et ça c'est faux, même s'il met entre lui et Allah des intermédiaires et des moyens et des intercesseurs par lesquels il cherche à se rapprocher en faisant des invocations et des doigts pour que eux amènent son doigt à Allah subhanahu wa ta'ala ou des choses de ce genre, ou pour leur demander de ramener leurs besoins à Allah subhanahu wa ta'ala à leur place. Donc ça c'est une forme de shubha que ces gens-là utilisent par exemple. Et le cheikh dit ولذا فقد بين المؤلف تعريف التوحيد وأنه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ونصف على توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، لأن الشرك بالله تبارك وتعالى كان فيه وكانت الخصومة بين الرسل والأنبياء وبين أممهم في التوحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فهذا يؤمن به الجميع إلا الملاحدة الذين لا يؤمنون بالرب سبحانه وتعالى وإنما يؤمنون بالطبيعة كما يقولون. أما سائر الكفرة فهم يؤمنون بوجود الرب وأنه الخالق الرازق المحيي المميت لجميع الأمور، وظنوا أن هذا هو التوحيد. Donc le cheikh il dit ici que en fait il explique, il dit c'est pour ça que le cheikh Mohammed Abdul Wahhab a commencé son livre en expliquant la réalité du tawhid et la définition du tawhid, et que c'est de rendre notre adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené les preuves des textes du Coran et de la Sunna au sujet du tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration. Et dernièrement j'ai entendu un gars sur l'internet, Allah musta'an, il a dit quelque chose vraiment, en fait ça prouve en même temps son manque de compréhension, parce qu'il était en train d'essayer de soi-disant réfuter les wahhabis, comme il disait. Et il disait, les wahhabis ont divisé le tawhid en 3 catégories, et donc il essaie de dire que ça c'était pas correct. Et là il disait, subhanallah, ils disent qu'il y a le tawhid al-rububiyya, le tawhid al-uluhiyya, le tawhid al-asma wa sifat. Donc il disait, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait voir les mouchriquins, il disait, en premier vous devez croire en tawhid al-rububiyya, et en deuxième vous devez croire en tawhid al-uluhiyya, et en troisième vous devez croire en tawhid al-asma wa sifat, et sinon t'es pas un mu'min ou t'es pas un muwahhid et des choses comme ça. Et donc ça montre en réalité que celui-là n'a rien compris en réalité de qu'est-ce que ça signifie le tawhid. Parce que s'il comprenait réellement, il n'aurait jamais posé cette question-là. Et là, c'est ça ce que le chef est en train de nous expliquer.
c'est qu'en réalité, ces trois formes de tawhid là, elles sont ensemble, et elles ne peuvent pas se séparer l'une de l'autre. Elles vont, toutes les trois se complètent, ok, et elles sont toutes une incluses ou reliées les unes à l'autre. Si tu en enlèves une, il n'y a plus de tawhid, d'accord? Et si tu veux comprendre ça comme il faut, tu vois l'explication de ce que le cheikh dit maintenant, c'est ça qui nous clarifie la chose. C'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé aux mouchriquins de Quraysh, il n'avait pas besoin de leur prouver tawhid al-rububiyyah, parce que les mouchriquins de Quraysh étaient déjà convaincus de ça. C'est-à-dire tawhid al-rububiyyah, c'est quelque chose au sujet duquel ils n'avaient pas besoin. Si vous allez voir des chrétiens qui prient à l'église, si vous voulez les appeler à l'islam, est-ce que vous avez besoin de leur dire vous devez croire qu'il y a un Dieu? Ils croient déjà que Dieu existe. Donc c'est pas nécessaire de leur parler qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, qui a créé l'univers, etc. Hein? Et même si vous leur demandez est-ce qu'il y a un seul Dieu, est-ce que vous croyez que Dieu est unique? Ils vont dire oui, Dieu est unique. Hein? Et même dans leur livre, vous allez voir, et même les juifs, si vous allez appeler un juif, vous allez dire, ils vont dire oui, il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y a juste un créateur. Hein? Sauf que, bien entendu, il y a d'autres problèmes. Toutefois, dans l'adoration, c'est là qu'il y a le problème. Dans l'adoration, c'est là que commence le problème avec ces gens-là. C'est-à-dire, oui, ils disent, ouais, c'est vrai, il y a un seul Dieu, mais quand on veut prier, quand on veut adorer, on passe par des intermédiaires, on passe par des intercesseurs. Eux, ils vont passer puis amener nos prières à Dieu à notre place. Ou bien, ils sont des gens haut placés auprès d'Allah, ils peuvent nous aider, ou des choses de ce genre. D'accord? Donc le problème c'était dans al-uluhiyya. Et c'est pour ça que les prophètes d'Allah se sont concentrés uniquement sur al-uluhiyya pratiquement. Presque uniquement sur al-uluhiyya, c'est-à-dire l'adoration. De rendre toute l'adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas besoin d'aller voir les mouchriquins de Quraysh pour leur dire croyez en tawhid al-rububiyyah, croyez en tawhid al-uluhiyya, croyez en tawhid al-asma wa sifat. Ils avaient déjà la foi en tawhid al-rububiyyah, ça c'était déjà accepté. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si vous leur demandez qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Donc ça prouve que la personne qui a dit ça, il n'a pas compris rien au sujet de tawhid. Et après il essaie de mettre des doutes sur le fait que ça c'est Ibn Taymiyyah qui a amené cette division-là du tawhid en trois catégories, et que ça vient pas de l'islam. Et il essaie de dire que c'est Ibn Taymiyyah qui a divisé le tawhid en trois catégories, et que ça n'existait pas auparavant. Toutefois, si on retourne dans les livres des salafs, parmi les premiers ulama qui ont divisé le tawhid en ces trois catégories-là, on trouve ça même dans les paroles de l'imam Abu Hanifa, qui était parmi les tabi'in, et même beaucoup d'autres parmi les premiers salafs, Ibn Mundah et d'autres encore, qui ont écrit des livres et qui ont expliqué le tawhid, et qui ont divisé le tawhid dans ces trois catégories-là, des siècles et des siècles avant même l'existence d'Ibn Taymiyyah. Et donc c'est pour ça, ces gens-là, quand ils essaient de dire par exemple, vous les Wahhabiyya, qu'est-ce que vous suivez, c'est une secte qui est inventée par Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah était bien avant Muhammad ibn Abdul Wahhab, et si on retourne à Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, tout ce qu'il disait, il se référait toujours aux ulama des salaf, à ceux qui sont nés avant lui. Et donc c'est pour ça, des fois, parfois, si vous voulez par exemple vous discuter avec ces gens-là, et eux ils s'imaginent que on peut uniquement se référer à Ibn Taymiyyah, et que dans les paroles des ulama qui sont venus dans les trois premières générations, pour nous c'est comme on ne peut pas se référer à eux. Toutefois, si vous voulez argumenter avec eux, ramenez-leur toujours des arguments des ulama qui sont venus avant Ibn Taymiyyah. Comme ça, lorsque vous argumentez avec eux, vous leur ramenez les paroles des salafs qui prouvent qu'est-ce qu'on dit, et là après tu leur dis voilà les paroles des imams qui existaient des années avant Ibn Taymiyyah et des siècles avant Ibn Taymiyyah. Donc c'est pas une invention qui était amenée par Ibn Taymiyyah, mais c'est une invention c'est pas une invention, c'est quelque chose qui fait partie du Coran, de la Sunna et de l'explication des premiers ulama de la Ummah. Toutefois, comme on dit, il y a des clarifications qui ont été ramenées par des ulama pour des problèmes qui n'existaient pas toujours au temps des salafs, ok,
et dans ce cas-là, ils ont juste clarifié des choses qui étaient déjà à la base dans le Coran et dans la Sunna, sauf qu'ils n'étaient pas expliqués de façon, avec des catégories bien spécifiques, etc. C'est vrai que si vous allez voir dans le Coran, par exemple, vous n'allez pas voir écrit, par exemple, Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Uluhiyyah, Tawhid al-Asma al-Sifat, ou bien dans les hadiths, vous n'allez pas trouver les catégories de cette façon. Mais, quand on lit le Coran, et quand on l'étudie comme il faut, on voit clairement qu'il y a cette façon dans laquelle Allah subhanahu clarifie et montre les arguments du Tawhid. Et qu'il y a donc un Tawhid qui se concentre sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a créé, et c'est lui qui donne le risque, et c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, etc. Et ça c'est le Tawhid que les mushrikines avaient déjà accepté, comme on a dit tout à l'heure. Mais toutefois, Allah utilise ça comme un principe de base pour argumenter contre eux et pour leur dire, d'accord, si vous dites Allah c'est le seul créateur, le seul maître et tout ça, alors pourquoi vous allez voir autre que lui quand vous avez besoin de quelque chose et quand vous voulez adorer, pourquoi vous détournez de celui-là qui est le maître de tout et que vous prétendez croire en lui et vous le laissez, vous allez voir des créatures. Ça fait une contradiction. Donc, c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala utilise les arguments et qu'il divise le tawhid. Tandis que al-asma wa sifat, c'est uniquement d'affirmer les noms et les attributs qu'Allah s'est donné à lui-même dans le Coran et dans la Sunna. Et donc, tu peux dire même que tawhid al-rububiyyah fait partie de al-asma wa sifat. Pourquoi? Parce que al-muhyi, al-mumit, al-khaliq, al-raziq fait partie des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et c'est pour ça que certains ulama, ils ont mis Tawhid al-Uluhiyyah wa al-Rububiyyah ensemble, et ils ont mis Tawhid al-Ibada ensemble, et ils ont divisé Tawhid en deux, plutôt que de le diviser en trois. Ok? Et ça, c'est une autre division qui est acceptée par les ulama d'Ahl Sunnah. Donc c'est comme ça. Et donc là, le chef, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que toute la dispute au sujet du Tawhid, quand les prophètes arrivaient à leur peuple, eh bien, c'était des disputes qui se basaient toujours autour de la question de l'adoration. Parce que le shirk que les mushrikines faisaient, c'était le shirk dans l'adoration, en grande partie. وكانت الخصوبة بين الرسل وبين الأنبياء وبين أممهم في توحيد العبادة. C'était ça le gros conflit entre les prophètes et les messagers et leur peuple. Le gros conflit, c'était au sujet de l'adoration. En ce qui concerne le tawhid al-rububiyyah, les seuls qui le nient, c'est les athées, les matérialistes, ceux qui disent par exemple il n'y a pas de créateur, on ne croit en rien, et ils disent qu'on croit seulement en la nature. Ils croient que la matière est éternelle, qu'elle n'a pas de début, qu'elle n'a pas de fin, qu'elle se transforme, qu'elle devient de l'énergie, que l'énergie devient de la matière à l'éternité comme ça, sans fin, que elle se transforme toute seule et qu'elle s'organise toute seule et que tout est fait comme ça, à l'aveuglette, sans sagesse, sans connaissance, sans calcul, rien. Et donc, ça c'est les malahida. Et ces gens-là en général, c'est des gens qui refusent de reconnaître la vérité par orgueil. Alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils reconnaissent la vérité. D'accord? C'est pour ça que, c'est pas là-dessus que les prophètes se sont concentrés le plus, de prouver aux kuffars et aux athées que Dieu existe. C'est une chose tellement facile que Allah il ne s'est pas attardé trop à ce sujet-là, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Si on regarde dans le Coran ou dans la Sunna, on voit pas que c'est là-dessus que se base le conflit. Okay? Le conflit se base sur ceux qui disent oui, il y a un créateur, il y a un Dieu, il y a un être suprême, sauf qu'on ne veut pas l'adorer. Ou bien, on veut l'adorer, mais on veut passer par d'autres pour adorer Dieu. On ne veut pas aller directement à Allah. Et qui disent que, par exemple, Dieu a un fils ou des choses comme ça. C'est ça le conflit, c'est là le problème. Donc, le chef dit, أما سائر الكفرة, en ce qui concerne le reste des autres kuffars, autres que les athées, eux ils croient, ils reconnaissent l'existence d'un Seigneur et d'un Créateur et d'un pourvoyeur et de celui qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle toutes les affaires. Et donc, ils ont cru que de croire en ça, c'est ça le tawhid.
Ils ont cru que si tu crois en ça, ça y est, c'est fini, c'est suffisant, c'est un muwahhid. Donc il dit هذه أول شبهة ردها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. Voici la première shubha, c'est ça la première shubha que le cheikh a réfutée dans ce livre-là. وإلا فالتعريف الكامل للتوحيد أن يقال هو إفراد الله بالعبادة والإقرار له بالربوبية والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأن هذا التعريف يشمل جميع أنواع التوحيد الثلاثة. Donc le cheikh il dit que ça c'est la première shubha que le cheikh a réfutée, parce qu'en réalité la définition complète du tawhid c'est pas juste de rendre l'adoration uniquement pour Allah, parce que le cheikh lui il a limité à ça pour, disons, pour concentrer le sujet sur cette question-là et pour simplifier, tandis que la définition complète du tawhid, si on vous la demande, c'est quoi? C'est de rendre toute l'adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et de d'affirmer pour Allah qu'il a ar-rububiyyah, c'est-à-dire c'est lui le maître et le créateur de toutes choses, etc., comme on a mentionné, et d'affirmer la foi en tous les noms et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid ar-rububiyyah, ça rapporte aux actions du créateur, et Tawhid al-uluhiyyah ou al-ibada, c'est les actions des créatures. D'accord? Donc, le cheikh il dit ensuite, donc pourquoi cette définition-là qu'on vient de donner, ça c'est une définition qui comprend les trois catégories de Tawhid. إفراد الله بالعبادة المتضمنة إفراد الله بالعبادة وهو توحيد الألوهية، والإقرار بالربوبية المتضمنة للخلق والرزق والتدبير والتصرف المطلق في الكون ومن فيه بما يشاء الرب ويريد. Donc de dire qu'on affirme qu'il a ar-rububiyyah, ça signifie que ça implique qu'il est le créateur, le pourvoyeur, et qu'il contrôle toutes choses, et qu'il a la capacité de tout contrôler, qu'est-ce qui est dans l'univers. Ça, donc, tout ce qui se passe dans l'univers, c'est uniquement selon sa volonté et ce qu'il veut. Hein. Donc ça, c'est ar-rububiyyah. Et al-asma wa sifat, c'est al-iman bil-asma'i wal-husna wal-sifat al-ula allati dalla alayha kitab wa sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa sahih sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc les noms et les attributs, c'est d'affirmer tout ce qui est dans le Coran et dans la sunna, hein, et ça c'est tel qu'on l'a étudié dans le cours de Al-Wasitiyya. Et on va pas en parler beaucoup dans ce dars-là, parce que c'est un dars qui parle en particulier de Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire de l'adoration. Le cheikh dit هذا التوحيد هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم فقد اتفقت دعوتهم عليه فلا يكون المكلف موحدا من أي أمة من أمم الأرض إلا إذا أفرد الله بالعبادة وأقر له بالربوبية وآمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى ومن فعل ذلك علما وعملا ظاهرا وباطنا فهو الموحد. Donc le cheikh dit que le tawhid, c'est ça la religion de tous les messagers, du premier au dernier, et tous les messagers ont tous été d'accord et réunis sur cette da'wa-là, c'est-à-dire que c'est ça la da'wa, ok? Et donc il dit que toute personne qui est mukallaf, c'est-à-dire une fois qu'il est arrivé à la puberté, il est devenu responsable de ses actes, et bien toute personne qui a sa raison, qui a atteint la puberté et qui est capable, et bien celui-là, pour qu'il soit un muwahhid, peu importe de quelle nation il est, pour qu'il soit un vrai monothéiste, quelqu'un qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans sa croyance et dans ses actions, et bien peu importe de quelle nation il est sur la terre, il n'est pas muwahhid excepté s'il a unifié rendu toute son adoration uniquement pour Allah, qu'il a affirmé
que Allah est le maître et le créateur de toutes choses, et qui a cru en tous les noms, les beaux noms d'Allah et les attributs de grandeur et de hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc celui qui a appliqué ça en connaissance, en action, intérieurement et extérieurement, celui-là, c'est lui le monothéiste, c'est lui le muwahhid. D'accord? Ensuite le cheikh il dit ومن أقر بالتوحيد الربوبية ولم يحقق توحيد الألوهية فلا ينفعه ذلك أبدا وفي ذلك وقعت المعارك بين الرسل وبين أممهم لأنهم أفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة وأقروا بأنه هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمور كما رأيت آنفا. Donc le cheikh il dit que c'est là-dessus qu'est arrivé le combat et la grosse bataille au sujet entre les prophètes et leur peuple, parce que ils ont reconnu que Dieu c'est le créateur et tout, mais ils n'ont pas voulu rendre leur adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a déjà expliqué. Ok, donc là on a expliqué la première phrase du livre. Maintenant on commence à expliquer une autre phrase, la prochaine phrase qui suit dans le livre. Le cheikh dit وَهُوَ دِينُ الرُّسُلِ الَّذِي أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَى عِبَادِهِ. Donc ça c'est la deuxième phrase qu'on explique. Le cheikh il dit que c'est la religion des messagers. Il a envoyé ses messagers à ses serviteurs avec cette religion-là. Et donc le cheikh explique ça en disant ثم أخبر المؤلف رحمه الله بأن التوحيد بهذا المعنى هو دين الرسل، أي أن كل رسول دعا قومه إلى تحقيق التوحيد وترك الشرك بالله، كما قال عز وجل مخبرا عن دعوة الرسل بقوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que l'auteur nous a informé maintenant que le tawhid avec cette signification là qu'on a expliqué, tawhid al-uluhiyya dans l'adoration, c'est ça la religion par laquelle Allah a envoyé tous ses messagers, et tous les prophètes et les messagers ont appelé leur peuple à établir ce tawhid là et à abandonner le shirk, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça dans le Coran au sujet des messagers en disant, au sujet de plusieurs parmi les messagers, Allah dit que lorsqu'ils sont arrivés à leur peuple, ils ont dit ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui aucune divinité, aucune ilah, vous ne devez rien adorer en dehors de lui, d'accord? Donc ça c'est le verset 59 de la sourate Al-A'raf, et dans cette sourate là on voit qu'à chaque prophète que Allah mentionne, il mentionne, juste après, il mentionne ce verset-là, pour plusieurs des prophètes. Après, le chef dit que le premier d'entre eux c'est Noé, et que le dernier d'entre eux c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va expliquer une autre phrase encore du livre. Le chef dit فَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمِهِ لَمَّا غَلَوْا فِي الصَّالِحِينَ وَوَدًّا وَسُوَاعًا وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرَ. Donc le chef il dit que le premier d'entre les messagers qu'Allah a envoyés à son peuple, lorsqu'ils ont exagéré au sujet des hommes pieux, c'était Noé, ok, Noé, et ils avaient exagéré, son peuple avait exagéré au sujet de 5 parmi les hommes pieux de son peuple, et leur nom c'était Wad, Suwa', Yaghous, Ya'ouq et Nasr. Ça c'était 5 parmi les hommes pieux au sujet desquels les gens avaient exagéré. Maintenant on va lire l'explication à ce sujet-là. Le cheikh il dit جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة ب3 سنين، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن، فكان يسمى البحر والحبر
لسعة علمه. وقال عمر لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. مات سنة 68 بالطائف، وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من الفقهاء. تقريب التهذيب. Donc le cheikh il donne une définition de Abdullah ibn Abbas, qui il est. C'est Abdullah ibn Abbas, son nom c'est Abdullah, fils de Abbas, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdul Manaf, le fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père était également musulman, Abbas. C'est pour ça que quand on dit son nom, on dit radiyallahu anhuma sur les deux. Pourquoi? Parce que son père était également musulman et il était un sahabi. Il est né 3 ans avant le hijra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour lui, pour qu'il ait la compréhension du Coran. Alors on l'appelait Al-Bahr et Al-Hibr. C'est-à-dire ça, c'est des termes qu'on utilise pour définir un océan de science. Et Al-Hibr, quelqu'un qui était un érudit, quelqu'un qui avait une très grande science. Et Omar a dit que s'il avait notre âge, personne d'entre nous aurait eu son niveau. C'est-à-dire il était tellement savant. Et il est mort en l'an 68 à Taïf, à la ville de Taïf. Et c'est un parmi les sahaba qui ont rapporté beaucoup de hadiths, et un parmi les fuqaha qu'on appelle Al-Abadila, parce que leur nom c'est Abdullah. Je pense que c'est Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Mas'ud, puis il y en a 3 autres encore, mais Abdullah ibn Auf, puis Abdullah ibn Amr ibn al-As, puis il y en a un autre peut-être encore, Allahu A'lam. Donc ça on les appelle Al-Abadila. Ensuite, le cheikh il dit donc que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu il a dit أن الناس بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون وهم على الحنيفية السمحة على دين الحق، وإنما فشى الشرك بعد ذلك لما حصل الغلو في الصالحين. Cheikh il dit que Abdullah ibn Abbas il dit que les gens entre Adam et Noé ils étaient 10 générations et ils étaient tous sur la religion du pur monothéisme et sur la religion de vérité. C'est-à-dire après Noé, après Adam, il n'y avait pas de shirk. Jusqu'à la période de Noé, entre eux, il y avait 10 générations. Il n'y avait pas de shirk, il n'y avait pas de personne qui avait rentré dans encore de shirk sur la terre. Mais le shirk il dit ensuite, le shirk est apparu par la suite lorsque les gens ont commencé à exagérer au sujet des hommes pieux. كان في قوم نوح قوم صالحون وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى الأحياء ليصوروا صورهم ويعبدوا الله عندهم، ففعلوا. ثم أتى جيل آخر فوسوس لهم الشيطان أن من كان قبلهم كانوا يستنصرون بمن هذه صورهم فيستسقون بهم فينصرون ويرزقون ويسقون حتى أمرهم بعبادتها. Donc, qu'est-ce que ça dit par la suite? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans le peuple de Noé, il y avait des hommes qui étaient pieux, et leur nom c'était Wad, Suwa, Yarous, Yarouk et Nas. Et lorsqu'ils sont morts, le shaitan a inspiré aux gens qui vivaient parmi eux de faire leur image ou de faire des statues de ces personnages, Allah indahum, d'adorer Allah auprès d'eux. Non pas d'adorer ces images, mais d'aller à l'endroit où ces statues-là sont pour adorer Allah, pour se rappeler d'eux, puis comme pour avoir un peu d'inspiration en soi-disant, pour se motiver à l'adoration. Ils ont fait ça. Ça c'est le shaitan qui l'a inspiré de faire ça. Toujours le shaitan il vient par étapes, par degrés. Il ne vient pas du premier coup te dire ça y est, fais ce péché. Il vient et il t'amène quelque chose, il t'embellit quelque chose pour te faire croire que il y a du bien dedans. Et donc toi tu t'approches et tu penses pas
à du mal. Puis, étant donné qu'il planifie à long terme, alors il s'arrange pour que plus tard, par la suite, tu tombes à une autre étape ou à un autre degré d'égarement, et là il en profite pour te faire tomber dans le shirk, comme dans l'histoire qui est mentionnée ici. Il dit que les gens sont allés et ils ont commencé à prier Allah et à adorer Allah à l'endroit où il y avait ces statues. Après cette génération-là, il y a une autre génération qui est arrivée. Et le shaitan, il leur a suggéré que ceux qui étaient là avant eux, lorsqu'ils avaient besoin d'aide ou quelque chose de ce genre, eh bien ils allaient auprès de ces statues-là et ils demandaient à ces statues-là par exemple, de leur donner de l'aide ou bien de leur faire tomber la pluie. Alors, quand ils leur demandaient, eh bien, ils avaient la victoire, ils avaient de la subsistance ou des biens qu'ils avaient besoin, ou bien ils avaient la pluie. Alors, il leur demandait, par la suite, il leur ordonnait de les adorer. Il leur ordonnait par la suite de les adorer. Et c'est comme ça que le shirk est entré dans l'humanité. Et il y a des endroits, beaucoup d'endroits dans le monde où les gens justement continuent avec ces formes de shirk là encore, et ils s'imaginent que si par exemple dans le village il n'y a pas des bonnes récoltes, c'est à cause de l'idole ou de la statue ou du saint qui est enterré à tel endroit, qui n'est pas content avec eux, et donc ils vont par exemple pour se faire pardonner ou se faire excuser, ils vont égorger un animal pour demander au saint, disons, de permettre que la récolte soit meilleure, ou des choses de ce genre. Tout ça c'est des exemples de formes de shirk akbar. Ensuite, cette histoire, le cheikh dit qu'elle est mentionnée par Al-Hakim dans Al-Mustadrak al-Sahihain et Majma' al-Zawaid, et donc il est mentionné dans différentes sources et différentes références. Donc le cheikh dit ensuite فعبدوها وذلك هو عين الشرك حيث إنهم يتقربون إليهم بالنذور والدعاء وبالاستغاثة والرغبة والرهبة وبغير ذلك من العبادات، فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك ما كانوا يعبدون، وإن كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، فإن هذا الإقرار لا ينفعهم ما داموا غير محققين توحيد الألوهية. Donc, il les a adorés, le cheikh dit qu'il les a adorés, et ça c'est la base même du shirk. C'est la base même du shirk, et c'est le cœur même du shirk. Du fait qu'ils se sont rapprochés à eux par toutes sortes de formes d'adoration, par des vœux, par des invocations, par la demande du secours, et par l'amour et par la crainte, et par d'autres formes d'adoration autres que celles qu'on a mentionnées. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donc envoyé Nuh alayhi salam. Il leur a donc envoyé Nuh pour corriger cette situation-là, pour les ramener à la pureté dans l'adoration et au tawhid, parce qu'ils avaient dévié. Alors il les a appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, sans aucun partenaire, et d'abandonner tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si ces gens-là à la base ils disaient oui, on croit que Allah c'est le créateur, et on croit que c'est lui qui donne la subsistance et qui fait vivre et mourir et qui contrôle toutes les affaires, toutefois le fait qu'ils affirmaient ça, ça ne leur servait à rien tant qu'ils n'avaient pas affirmé et réalisé l'adoration et le tawhid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh dit ثم تتابع الرسل بعد ذلك كما قال الله عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني تتتابع كلهم هذه دعوتهم يدعون الخليقة ليتوجهوا إلى الله عز وجل بجميع العبادات وأن يتخلصوا من ضروب الشرك على اختلاف أنواعه، فلا يتم توحيد وعليكم السلام ورحمة الله فلا يتم توحيد عبد إلا بالبراءة من ضده وهو الشرك بالله عز وجل. Il dit le chef qu'ensuite les messagers se sont suivis les uns après les autres. Après Nuh, les messagers se sont suivis les uns après les autres, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit,
Puis nous avons envoyé nos messagers les uns à la suite de l'autre. Tatra, tatataba. Ça veut dire tatra, yani tatataba. Ça veut dire ils se suivent. Et ils ont tous cette même da'wa, cette même appel, ce même message. C'est-à-dire d'appeler les hommes à se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes leurs adorations et qu'ils rendent toutes leurs adorations pures et de se libérer, de se détacher et de se purifier de toute forme de shirk, peu importe leur catégorie et leur forme. Et ça, le cheikh dit que ça, d'appliquer ce tawhid et de s'éloigner du shirk, ce n'est pas possible excepté en se désavouant du shirk. Il faut se désavouer complètement du shirk et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le contraire du tawhid, c'est le shirk. Après il dit, et donc, après, وتتابعت الأمم وتتابع الرسل على هذه الدعوة الكريمة لأنه أصل الدين وقاعدته والخلوص من الشرك بجميع صوره ووسائله. Donc les nations se sont suivies et les messagers se sont suivis et c'était ça leur noble appel et leur noble message, parce que c'est ça la base de la religion et le fondement de la religion, de se libérer du shirk et de toutes ses formes et de tous ses moyens. Aujourd'hui vous demandez à certains musulmans c'est quoi l'islam, c'est quoi le fondement de l'islam, beaucoup ne savent pas quoi répondre. Beaucoup ne savent pas comment expliquer. Et même s'ils savent la ilaha illallah, ils ne comprennent pas l'importance que ça représente dans l'islam. Ils savent que c'est important, mais ils ne savent pas comment l'expliquer. Ils ne savent pas non plus qu'est-ce que ça représente, l'importance que ça représente. C'est pour ça souvent tu dis à quelqu'un, c'est quoi l'explication de la ilaha illallah? Il y a un seul Dieu, et puis c'est fini. Et donc c'est vrai, d'une fois tu parles avec des musulmans, tu leur dis, le plus important dans l'islam c'est le tawhid, tu dis subhanallah, je sais déjà le tawhid, la ilaha illallah, il y a un seul Dieu, et c'est fini, et ils s'imaginent que ça y est. Donc c'est pour ça, des fois tu parles avec des musulmans, tu leur parles du tawhid, c'est comme si, quoi, on n'est pas musulman ou quoi, on sait pas la ilaha illallah, nous. Donc ils s'imaginent que c'est quelque chose de très 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 facile, et qu'on n'a même pas besoin d'en parler. Et le shirk, ça c'est facile, ça n'a pas besoin d'en parler. Tout le monde sait que tu ne vas pas te prosterner devant une idole. Et donc ils s'imaginent que le shirk, c'est juste que quelqu'un qui adore une idole, une statue là. Et qu'à part ça, il n'y a pas de shirk. Et donc ça, c'est ça le danger du shirk justement, parce qu'il a beaucoup de formes, beaucoup de manifestations, beaucoup d'exemples. Et les gens, à cause du fait qu'ils s'imaginent que c'est tellement quelque chose de tellement facile, alors ils tombent dedans facilement parfois. Et ben, il ne faut pas se surprendre que Ibrahim avait peur de faire le shirk et de tomber dans le shirk, et il disait Jnubni wa baniya an na'bud al-asnam Rabbi innahunna adlalna kathir min an-nas. Si Ibrahim, qui est le père parmi on l'appelle Abul Anbiya, le père des prophètes, et qui est l'imam parmi les muwahhidin, comment, lui il avait peur du shirk, et puis toi aujourd'hui tu penses que ça y est, t'as compris et puis t'as pas peur, que tu vas pas tomber dans le shirk, subhanallah. Donc ça veut dire que vraiment on a pris ce sujet-là à la légère, comme si rien n'était. Et puis pourtant, quand on regarde autour de nous, on voit que le monde sont noyés dans le shirk. Les gens sont noyés dans toutes sortes de formes de shirk. Et ça c'est dangereux, c'est grave. Donc, il faut faire attention à ce sujet-là. Le cheikh dit ensuite, là on lit une autre phrase du texte de Kashf al-Shubuhat, il dit وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. Et le dernier d'entre ces messagers-là, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui a cassé et brisé les images, les statues de ces êtres pieux-là. Awad wa Suwa, wa Yaghouth wa Ya'ouq wa Nasr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, quand Allah lui a permis de conquérir Mecca, quand il est venu, il a détruit toutes ces idoles qui étaient autour de Mecca, autour de la Kaaba, il les a détruit une après l'autre. Et là, on va lire l'explication du cheikh à ce sujet-là. Le cheikh dit حتى ختم
ختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعثه الله لكسر الأصنام وتحطيمها ودعوة الخلق إلى ما دعا إليه الأنبياء من قبله إلى توحيد الله والبراءة من الشرك والبراءة من الإشراك بالله عز وجل، فجاء إلى قومه بشيء غريب لأن معالم التوحيد قد اندرست، فواجه من قومه ما واجه من صنوف الأذى فصبر وصابر ومكث يدعو إلى كلمة التوحيد وتحقيقها والبراءة من الشرك بشتى صوره 13 سنة، وهو يدعو إلى هذا الأصل العظيم الذي يتجلى في معنى لا إله إلا الله. Le Cheikh il dit que le dernier des messagers c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Allah il l'a envoyé pour casser les idoles et les détruire, et ça il a appelé la création à ce que les autres prophètes avant lui avaient appelé, c'est-à-dire le tawhid d'Allah et le désavouement du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il est venu à son peuple avec quelque chose d'étrange, et pourquoi? Parce que les enseignements du tawhid avaient été perdus, les enseignements du tawhid que Abraham avait laissés à son peuple après lui, eh ben, les Arabes les avaient oubliés. Ils avaient amené des idoles autour de la Kaaba et ils avaient commencé à pratiquer la religion du shirk, et ils avaient perdu les restes, ils avaient perdu le message ou le fondement du message de Ibrahim alayhi salam. Il a reçu comme traitement de la part de son peuple toutes sortes de nuisances et toutes sortes de mauvais traitements de leur part. Ils l'ont insulté, ils l'ont calomnié, ils l'ont traité de menteur, ils l'ont traité de sorcier, ils l'ont traité de magicien, toutes sortes de noms, et ils l'ont même boycotté, ils lui ont lancé des pierres, ils ont tout essayé pour l'humilier, pour le rabaisser, pour faire en sorte qu'il cesse d'appeler les gens à ce message. Ça les a dérangés au plus haut point. Et les gens détestent quand on touche à ce qui est le centre de leur société. Le shirk, c'était devenu le centre de leur société, le centre de leur culture. Et ils venaient tout remettre ça en question et tout chambarder à partir de la base, détruire le fondement du shirk. Et donc, ça dérangeait les gens, et surtout les gens dans la société qui dépendent de ce shirk. Alors quand ils commencent à remettre ces choses-là en question, eh ben ça dérange. Et aujourd'hui, il y a des gens dans les pays musulmans qui vivent de différentes formes de shirk, et ils n'acceptent pas que des gens viennent remettre en question ces choses-là. Et aussitôt qu'ils entendent quelqu'un qui commence à appeler à ça, et là ils utilisent toutes sortes de moyens pour essayer d'éloigner les gens de cette personne. Comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens traitaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de toutes sortes de noms. Pourquoi? Pas parce que il avait des arguments pour répondre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas parce qu'ils avaient des preuves que ce qu'il disait était faux, mais parce que justement ils n'avaient plus d'autres moyens contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'étaient pas capables de prouver aux autres que ce qu'ils disaient était pas vrai, ils n'étaient pas capables de répondre avec des arguments. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient des surnoms, des sobriquets, des insultes pour faire une sorte de pression sur les autres, pour les éloigner du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils cessent de l'écouter, pour que son influence sur les gens diminue. Et la même chose, c'est ça ce que les gens de Bid'a et de Shirk aujourd'hui font envers les gens qui appellent au Tawhid. Encore aujourd'hui la même chose. Donc le Cheikh il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait preuve de patience et d'endurance, et il a continué à appeler les gens au Tawhid et à appeler les gens à établir la réelle signification de ce témoignage de Tawhid et de se désavouer du shirk dans toutes ses manifestations. Il est resté comme ça pendant 13 ans,
il appelle les gens à ce fondement, à ce grand fondement, hein, qui est exprimé et qui apparaît clairement dans la signification quand on dit la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Wa ma malla wa la fatara wa la da'afa wa la da'afa wa innama kana yatajaddadu nashatuhu wa ya'zimu azmuhu ويقوي نصحه وصبره على ما لقي من أذى قومه الذي فعلوا به ما فعلوا من الأذى بالقول والفعل. C'est-à-dire que le cheikh il dit qu'il n'a pas été il n'est pas devenu ennuyé, hein, comme des fois certains. Ouais, il s'est pas lassé, exactement. C'est ça. Il s'est pas lassé de continuer à appeler les gens au tawhid, hein, parce que souvent les gens c'est ça. On commence à faire le da'wah, on commence à faire quelque chose, et après, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis là après, ça y est, on est fatigué, on arrête, hein. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a commencé, ça y est, c'est fini. Il n'arrête plus. Hein, il se lasse pas, il perd pas, il n'a pas besoin d'une vacance. Il dit bon, ok, là j'ai travaillé pendant 7 jours. Là, ça y est, je suis fatigué, là, je vais prendre un repos. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de vacances. Quand il commence à appeler les gens au haqq, c'est une, hein, pendant 13 ans à Mecca, comme ça, puis 10 ans après à Al-Madina, sans vacances, sans congés, hein, pas de, rien de ces choses-là, hein, parce qu'il fait tout ce qu'il fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça Allah lui donne le succès dans son effort. Et les ulama, la même chose, les ulama de la Ummah, si vous regardez les grands ulama, ils écrivaient des volumes, ils faisaient ça pour fisabilillah, ils faisaient pas ça pour vendre des best-sellers ou faire de l'argent, devenir célèbre, ils faisaient ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on voit que Allah mettait le baraka dans ce qu'ils ont fait. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve, hein, d'effort, il a travaillé, continué constamment à appeler les gens au tawhid, sans se lasser, sans s'affaiblir, et à chaque fois on sentait que son énergie était toujours renouvelée à chaque fois, et que sa conviction et sa motivation toujours de plus en plus forte, et il continuait de plus en plus à donner le conseil et à faire preuve d'endurance. Peu importe qu'est-ce qu'il pouvait rencontrer de nuisances de la part de son peuple, hein, ceux qui lui ont fait toutes sortes ils ont cherché toutes sortes de moyens pour lui faire du mal, que ce soit par la parole ou par les actions. Wallahu azza wa jalla yansuru rusulahu wa atba'a rusulihi wa in ibtalahum wa illa anna al-aqibah lirrusul wa atba'ihim wa ma dhalika illa li'annahum fi kulli zamanin wa makan du'atun ila al-haqq ولو كره المشركون والمبتدعون وأساس الحق وأصله توحيد الله تبارك وتعالى والخلوص من الشرك. ولهذا قال الشيخ وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين التي كانت على شكل ود وسواع ويهوث ويعوق ونصر أي الرجال الصالحين في قوم نوح. Donc le cheikh ici il termine cette explication de cette dernière phrase et on va terminer par cette phrase là aujourd'hui. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a donné la victoire à ses messagers et aux gens qui ont suivi ces messagers, et il les a, même s'il les a mis à l'épreuve, c'est-à-dire tous les tests et les traitements que les mouchriquines donnent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ceux qui suivent le prophète, même si c'est des traitements qui sont durs, qui sont difficiles à supporter, mais ça fait partie des épreuves par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala teste les hommes, teste les messagers, etc. D'accord? Et donc il faut comprendre que c'est tout à fait normal qu'il y ait ces épreuves-là, et c'est tout à fait normal en réalité, et que ça fait partie de l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants. Et à la fin, la victoire et la bonne conclusion est toujours pour les messagers et pour ceux qui les suivent. Hein? Et il dit, parce qu'à toute époque, le cheikh dit, excepté que à toute époque et à tout endroit, les gens qui appellent à la vérité, c'est toujours comme ça, la même chose pour eux aussi. Pour les gens qui appellent à la vérité, peu importe l'endroit et l'époque,
c'est toujours pour eux que vient la bonne conclusion. Toute personne qui appelle à la vérité, même si ça déplaît aux idolâtres, et même si ça déplaît aux innovateurs. Et ça c'est le fondement de la vérité, et c'est la base du tawhid, de se désavouer du shirk. Et là, il faut également se désavouer du shirk, et c'est pour ça que le shirk il dit que le dernier des messagers, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui a cassé les statues de ces hommes pieux, qui étaient sous la forme de Wad et de Suwa et de Yarouf et de Yaouk et de Nasr, parmi les hommes pieux qui faisaient partie du peuple de Nuh. Et on voit que si on a bien compris ça, on comprend qu'en réalité l'islam est venu pour donc détruire le shirk et s'opposer au shirk. Qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah? L'islam est venu pour s'opposer à ça. D'accord? Donc, peu importe la religion, peu importe le nom, l'islam est venu pour dire aux mouchriquins, ce que vous adorez, c'est un mensonge, c'est une fausseté. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand on comprend les réalités et la signification de ça, eh ben, on voit la grandeur de l'islam. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de musulmans, on est tellement, subhanallah, comment je pourrais dire, on est tellement programmé à penser à la méthode des koufars, à la mentalité des koufars, qu'on oublie même qu'ils sont des koufars. Il y a tellement qu'on est habitué de penser à leur façon et de comprendre la vie à leur façon. Si on regarde la télé, si on regarde les médias, si on regarde la radio, si on regarde les journaux et tout ça, on voit toujours que quand on parle de religion, on parle jamais de religion d'une façon comme les messagers ont enseigné le tawhid. C'est rare qu'on va nous expliquer la religion de cette façon-là, excepté les ulama qui suivent la voie des messagers et qui ont suivi l'exemple justement des messagers d'appeler les gens au tawhid et de s'opposer au shirk. Et donc on va terminer aujourd'hui avec ça, et puis on complétera Inch'Allah la semaine prochaine bi'idhnillah à partir de ce point-là. Barakallahu fik, c'est ça, oui. Les gens qui se concentrent sur les soi-disant miracles du Coran et qui pensent que le da'wah c'est d'appeler les athées à reconnaître l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien aussi Abdul Majid Zindani qui parle aussi des miracles du Coran et tout ça. Et c'est une idée qui est répandue maintenant même dans les pays musulmans que la seule façon que tu peux appeler les kuffars à l'islam, c'est de leur parler des miracles du Coran et de la science. D'accord? Et comme le frère a mentionné dans son commentaire, en réalité ces gens-là, ils se concentrent uniquement sur le tawhid al-rububiyya. Tawhid al-rububiyya. Et c'est pas ça le message des prophètes. Le message auquel les messagers ont appelé, c'est tawhid al-uluhiyya, d'appeler les gens à l'unicité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup des théories sur lesquelles ces gens-là se basent pour interpréter le Coran sont des théories. Elles peuvent être remises en question dans quelques temps. On va découvrir d'autres choses qui vont remettre certaines de ces théories-là en question. Et donc, c'est pour ça que des ulama ont dit c'est pas permis d'interpréter le Coran selon les théories, mais plutôt on interprète le Coran comme les salafs l'ont interprété, avant que ces soi-disant théories scientifiques soient découvertes. Retournez au tafsir d'Ibn Kathir, retournez au tafsir de l'imam al-Tabari, retournez au tafsir de l'imam al-Qurtubi, vous allez voir comment eux ont expliqué ces versets-là, et comment ils ont compris ces versets. Et parfois vous voyez qu'il y a beaucoup plus de hikmah, et beaucoup plus de sagesse, et beaucoup plus de huda dans leur explication que dans les interprétations matérialistes de ces scientifiques aujourd'hui. D'accord? Et en même temps, le fait qu'on permette ou qu'on se mette à interpréter le Coran par des théories scientifiques modernes, eh ben, ça amène les gens, ça pourrait amener même les gens à avoir des doutes à un moment donné, parce que lorsque des gens vont remettre en question les théories
scientifique, eh ben là, qu'est-ce qui va arriver? Les gens disent, ah, mais on avait interprété tel verset selon cette théorie-là, puis là, on a vu qu'elle est fausse, donc ça veut dire, peut-être que Yanni commence à avoir des doutes maintenant en le Coran. Et donc, c'est pour ça que on ne doit pas mettre le Coran et l'utiliser de cette façon-là, d'accord? Et puis, bon, bien entendu, Yanni, le tawhid de Ar-Rububiyyah, comme on a dit, la plupart des créatures et des êtres humains sur la terre, ils y croient déjà. Hein. Et Haroun Yahya, par exemple, qui est un Turc, si je ne me trompe pas, en Turquie, eh bien, en Turquie, c'est un des endroits où, dans le monde musulman, il y a le plus de soufiyya et le plus de quburiyya et de bid'a, des gens qui adorent les tombes et des choses comme ça. Parmi tous les pays musulmans, c'est un des plus forts dans ça, et qu'il y a des problèmes dans l'aqidah aussi, parce que la plupart sont des maturidiyya en ce qui concerne l'aqidah. Donc, pourquoi se concentrer sur les athées alors que déjà parmi ceux qui sont là-bas, qui ont déjà dit la ilaha illallah et qui disent qu'ils sont musulmans, on trouve chez eux toute forme de contradiction à la ilaha illallah qui ont rapport avec l'adoration et qui ont rapport avec al-asma wa sifat. D'accord? Donc c'est là-dessus qu'il faut se concentrer en réalité. Et les athées, même chez les Québécois ou chez les Canadiens, les Américains, les Européens, la plupart d'entre eux ils disent tous, on sait qu'il y a un être suprême, on sait qu'il y a une force. Ils croient tous en Ar-Rububiyyah. Même s'il y a certains extrémistes parmi eux qui disent non, on ne croit pas en Dieu, c'est juste la nature. C'est une minorité parmi eux, souvent c'est juste par orgueil qu'ils le rejettent. Toutefois, à la base, ils disent tous, oui, il y a un être suprême, il y a un Dieu, il y a un maître. Ouais. Allah dit, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ils ont refusé de se soumettre et de croire à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils étaient convaincus que c'était la vérité. Mais ils l'ont rejeté par zulm, par injustice, et par ulu, c'est-à-dire par fierté, ils voulaient se relever, hein. Mais c'est ça, il faut faire attention des références. Mais le point que j'ai dit en dernier, là je voulais mentionner le point quand je disais que qu'est-ce qui se passe dans les journaux, dans les médias et tout. En fait, qu'est-ce que je veux faire allusion à quoi? Je veux faire allusion au fait que c'est rendu que maintenant, comme si, d'après ce qu'on remarque dans le monde actuellement, c'est comme si on dirait on n'accepte plus qu'une religion soit critiquée, peu importe la religion, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, le Krishna ou je sais pas quoi d'autre. Si c'est une religion, t'as pas le droit de la critiquer, même c'est-à-dire mentionner ou de montrer les erreurs ou les fautes. Par exemple, si tu veux montrer à un chrétien qu'il croit en la Trinité et que la Trinité c'est faux, et que tu veux lui montrer que en réalité, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas du monothéisme, c'est du polythéisme. On va dire, tu n'as pas respecté les chrétiens, tu les as insultés. Pourquoi tu les as insultés? Parce que tu as dit que c'était des polythéistes. Pourtant c'est la vérité. Hein? Ils disent qu'il y a trois dieux en un, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Hein? Wa alaykum salam. Quand tu rentres dans l'église, tu vois sur le mur des statues de Marie, des statues de Joseph, des statues de Jésus, tu vois des croix, tu vois Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Marguerite Bourgeois, Saint je sais pas quel autre encore. Tous les noms de rues ici au Québec, c'est des noms de saints, hein, Saint-Michel, Sainte-Catherine, Saint-Laurent, Saint-Zotique, tous c'est des noms de saints, parce que ces gens-là, ils ont un saint pour chaque jour de l'année, et à chaque fois qu'ils ont un problème, ils ont un saint pour quelque chose en particulier. Si tu as perdu ton porte-clés, il y a le saint qui s'occupe de retrouver les objets perdus. Si tu as, par exemple, non c'est vrai, si tu es un voyageur, tu as perdu ton chemin, il y a le chemin pour trouver ton chemin, le saint qui t'aide à retrouver ton chemin quand tu es perdu en voyage. Hein. Quand tu es malade, il y a une sainte spéciale qui s'occupe des maladies. Donc ça veut dire qu'il y a un saint pour chaque hein. Non. Donc ça c'est des formes de shirk, et quand on leur mentionne ça et qu'on dit ça c'est de l'idolâtrie, c'est du shirk, ils disent non, mais pourquoi vous nous insultez, hein? Comme si on n'a plus le droit de démontrer
le tawhid. Donc aujourd'hui, imaginez si aujourd'hui le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait et qu'il disait aux gens, qu'est-ce que vous adorez, c'est batil, et tout ça c'est contraire à la vérité, et vous devez rejeter le christianisme et les idoles et les statues et les croix et tout ça, et qu'il arrivait et qu'il commençait à casser les croix et casser les idoles et tout ça, qu'est-ce que les gens auraient dit? Qu'est-ce que les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diraient? Ben, ils diraient, les droits de l'homme, ça c'est pas correct, on a la liberté d'expression, la liberté de pratique religieuse, bon, c'est ça. Donc nous, il faut comprendre que, ces gens-là, ils sont en train de faire comme, comment on pourrait dire, de rendre le shirk, comme, disons, ouais, c'est ça, légal et puis accepté, et qu'on n'a plus le droit de critiquer le shirk, et qu'on n'a plus le droit de le dénoncer non plus, qu'il faut traiter le shirk et le tawhid à égalité, que Allah et Bouddha et Krishna et les vaches et les rats que les hindous adorent doivent être traités de la même façon, pas une supériorité à l'un par-dessus l'autre. L'islam et Israël et Bouddha et tous les autres, ils doivent être considérés comme si c'est des religions à égalité, à même valeur. Donc, din al-haq et din al-batil, pour eux c'est la même chose, pas de différence. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, que là, il y a beaucoup de gens, quand c'est le temps de critiquer et de montrer le mensonge et les faussetés des gens qui ont dévié de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont gênés, ils se gênent de parler. Et ça montre que quelqu'un, son tawhid, il n'est pas complet, il n'est pas correct, il n'a pas encore compris la réalité du tawhid, et qu'il ne revient pas à l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, il faut utiliser le hikmah, al-maw'idat al-hasana, et al-ilm, bien entendu, avant toute chose. Et parmi les choses qui font partie de la hikmah, de savoir à quel moment et à quel endroit il faut parler, il faut expliquer, et les connaître. Toutes ces choses-là, bien entendu, on ne dit pas aux gens d'agir bêtement et de faire des actes, des choses, d'insulter les gens et tout ça, non. Mais de savoir que, de critiquer et de montrer les arguments avec preuve et bien, avec une bonne explication et tout ça, ça c'est pas considéré comme une insulte, mais eux, même si eux ils le classent là-dedans. Et moi j'ai écrit dans un site internet une fois une argumentation avec un chrétien pour lui montrer que la Trinité c'était faux, etc. Et à la fin je lui ai dit voilà la preuve que le christianisme enseigne le polythéisme et l'idolâtrie, et non pas le monothéisme. Ils ont retiré mon texte, qu'est-ce que j'ai dit, et ils ont marqué comme excuse que il y avait quelque chose de dénigrant puis d'une insulte envers les chrétiens dedans. Donc ça montre que c'est des gens qui actuellement on peut plus critiquer. Et une fois même j'étais au cégep, et ça fait très longtemps, ça c'était comme un an ou deux après que je sois converti à l'islam, et on avait réservé l'auditorium pour faire une présentation sur l'islam. Et dans notre présentation, on commençait et on faisait en même temps une sorte de comparaison de l'islam par rapport à d'autres religions pour montrer les particularités de l'islam. Et tandis qu'on critiquait l'idolâtrie et des choses comme ça, les responsables du CEGEP sont venus et nous ont arrêtés en plein milieu de la présentation. Ils nous ont dit ça y est, c'est fini. Donc c'est juste pour montrer que s'est rendu à un point que, soi-disant au nom de la laïcité, au nom des droits de l'homme, au nom de la droit d'expression et tout ça, on empêche les gens d'enseigner et d'expliquer à l'humanité le tawhid. Et on rend donc la liberté au shirk et à l'idolâtrie et à l'égarement de se propager parmi les hommes. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.